Donc ici, on voit les deux noms parmi les noms glorieux d'Allah Azza wa Jal, Al-Mu'min As-Sadiq. Donc ici, en revenant, on va s'appuyer sur la traduction du Coran que l'on a là, en français. Donc c'est dans une note au sujet du verset où Allah Azza wa Jal, que Cheikh Abdelrazak Badr cite en premier en tête de ce chapitre. Il dit, Cheikh Abdelrazak Badr, donc, et le nom d'Allah Al-Mu'min nous est évoqué une fois dans le Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Maliku al-Quddus al-Salamu al-Mu'minu al-Muhayminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Donc le sens du verset, il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, le saint. Ici le saint, Al-Quddus, désigne celui dont la pureté est absolue, celui qui est sanctifié par les anges. D'accord? Al-Quddus, As-Salamu, donc ici, celui qui est exempt de toute imperfection. Al-Mu'min, donc celui qui atteste, comprenons, de la vérité de la révélation, comme on va le voir dans l'explication, donc qui atteste de la vérité de la révélation. Je vous demande de retenir ça. Al-Mu'min, celui qui atteste de la vérité de la révélation. Al-Muhayminu, c'est-à-dire le gardien de toute chose. Donc au sujet de Al-Mu'min, donc il dit dans la note de bas de page, désigne celui qui atteste de la vérité de ses prophètes, de sa parole et de la foi de ses serviteurs croyants. C'est une explication de Al-Mu'min, donc celui qui atteste. C'est pour ça qu'ici dans les noms qu'on va étudier, c'est Al-Mu'min et As-Sadiq. Donc As-Sadiq qu'on peut voir comme le véridique, As-Sadiq, donc celui qui parle en toute vérité. Donc Al-Mu'min, c'est celui qu'on retient ici, celui qui atteste de la véracité de ses prophètes. Donc il atteste, d'accord, et il témoigne de la véracité de ses prophètes, de sa parole et de la foi de ses serviteurs croyants. Et ensuite il dit, pour Ibn Abbas, cela signifie qu'il met à l'abri ses serviteurs contre toute injustice de sa part. D'accord? C'est une deuxième explication. Donc la première, il atteste de la véracité du message de ses prophètes, de la foi, de sa parole, de sa parole également, il atteste de cela, la véracité de sa parole et de la foi des serviteurs croyants. Et là, ici, il donne également une deuxième explication de Al-Mu'min, cela signifie qu'il met à l'abri ses serviteurs contre toute injustice de sa part. Donc le verset, on continue sa lecture. Donc il est Al-Muhaymin, on a dit Al-Muhayminu, qui atteste donc de la vérité de la révélation, le gardien. Al-Mu'min, Al-Muhayminu, c'est le gardien, c'est-à-dire de toute chose. Al-Aziz, Al-Jabbar, celui qui domine, c'est-à-dire toutes ces créatures. Note de bas de page pour Qatada, Al-Jabbar désigne celui qui soumet ses créatures à ce qu'il veut. Et pour Ibn Jarir al-Tabari, celui qui amende la condition de ses créatures, celui qui les administre, et ce seulement dans le sens de leur intérêt. Donc Al-Aziz al-Jabbar, Al-Mutakabbir, c'est-à-dire le Mutakabbir, celui qui s'enorgueillit, c'est-à-dire qu'il est seul d'être exempt, qui s'enorgueillit seul d'être exempt de tout défaut et mal. Il s'enorgueillit Allah de cela. Il est la personne. Ne peut s'enorgueillir de cette chose, d'être parfait. D'accord? Seul Allah s'enorgueillit de cela et d'être exempt de tout défaut et mal. Subhanahu, gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Voilà pour la traduction du sens du verset où est évoqué le nom que l'on voit ici, Al-Mu'min. Donc, le Mu'min, il y a
pas la racine, mais il y a l'iman dedans. L'iman qu'on connaît comme la foi. Donc, à quoi ça renvoie ça? Parce qu'on a dit ici que le mu'min, ça prend comme sens, pour sens ici, le sens qui a été choisi, c'est le sens du fait qu'il atteste, d'accord, de la véracité de ses prophètes, la véracité de sa propre parole, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'ont dit les prophètes également, bien sûr, et la véracité de la foi des vrais croyants, d'accord? Donc, il atteste de cela. Donc, c'est pour ça que ça renvoie l'iman, parce que l'iman, il dit, ici, la foi, le sens du mot foi, ça renvoie à quoi? Son sens renvoie justement au fait de tenir quelque chose pour vrai. D'accord? Tenir quelque chose pour vrai et confirmer la chose. Donc c'est pour ça que le mu'min, c'est tiré l'iman, c'est pour ça le rapport, c'est que Allah il atteste le mu'min dans le sens ici, c'est le fait qu'il atteste la véracité des prophètes, de sa parole, subhanahu wa ta'ala, et de la foi des croyants. Donc ça renvoie à ça l'iman, d'où est tiré mu'min. Est-ce que cela implique d'orientation et de donc, confirmation de la part de ceux qui justement qui croient, donc qui confirment cela, la confirmation de ce en quoi ils croient. Donc, et ça implique également ramener les preuves de leur véracité justement. Pour montrer que quelqu'un est véridique, de leur véracité, il faut montrer les preuves de cela. Donc Allah Azza wa Jal, il est mu'min, il est le mu'min, donc celui qui atteste de comme il se l'est, il s'est lui-même décrit par cela et qu'il a fait sa propre éloge par ce nom, al-mu'min. Donc il atteste de tout cela, comme on l'a vu, de la vérité de sa parole, de la vérité du message des prophètes et la vérité de la foi des croyants. D'accord? Et donc Allah Azza wa Jal, lui, fait sa propre éloge d'une manière bien entendu plus grande que ce que les serviteurs sont capables de faire d'éloge de leur Seigneur. C'est pour ça que le Mujahid, donc un des grands interprètes du Coran, rahimahullah, a dit Al-Mu'min, en parlant du nom d'Allah, c'est celui qui a proclamé son unicité par sa parole. Donc, le nom d'Allah ici, il est le mu'min, c'est-à-dire qu'il a proclamé et confirmé son unicité par sa parole. Shahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah témoigne qu'il n'y a pas de divinité, donc d'être adoré en toute vérité, à l'exception de lui-même. Donc Allah ici, le mu'min, c'est celui qui atteste. Donc on revient au fameux l'attestation, le témoignage. Le mu'min, là ici, il atteste de sa parole et de son, ici, Mujahid nous explique, rahimahullah, qu'il atteste de son unicité. Donc et c'est une immense attestation et un immense témoignage et du plus grand des témoins, Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Donc, et un témoignage de la plus grande chose au sujet de laquelle on puisse témoigner, l'unicité d'Allah. Il n'y a pas plus grande chose au sujet de laquelle pour laquelle on peut témoigner, sur laquelle on puisse témoigner que l'unicité d'Allah. Donc, et l'exclusivité de son culte. Donc, le meilleur des témoins a témoigné de la plus grande des choses. Allah Azza wa Jalla a témoigné de son unicité. Donc ici, c'est dans le sens de mu'min qui a été donné donc, par Mujahid. Donc il est celui qui témoigne de son unicité ici. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on garde avec le témoin il témoigne également et juge et atteste de la véracité de quoi? De sa parole, de ses prophètes et de la foi des croyants. Donc Cheikh Al-Badr ici dit donc et fait partie du sens de ce sens de Al-Mu'min, ce qui a été rapporté par Tirmizi et Ibn Majah et d'autres d'après Abi Ishaq
عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا به. Donc dans ce hadith qui Abu Huraira et Abi Sa'id al-Khudri donc témoignent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc ça c'est un hadith qui va nous montrer que le mu'min, ça rapporte au fait de tenir pour véridique, d'attester et de témoigner. Allah témoigne et atteste, donc des choses que l'on a dites. Donc il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur dit il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et Allah est le plus grand, alors Allah dit béni et très haut, il dit mon serviteur a dit vrai, il n'y a pas d'autre divinité excepté moi et je suis le plus grand. Donc Allah ici l'atteste, confirme. Donc ça revient au nom de Al-Mu'min, donc, et au sens, car ça fait partie de ce sens. Et lorsqu'il dit, le serviteur, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah unique, alors Allah dit, mon serviteur dit vrai, pas de divinité en dehors de moi seul. Et lorsqu'il dit, le serviteur, pas de divinité en dehors d'Allah unique et sans associé, alors il dit, Allah Azza wa Jal, mon serviteur dit vrai, pas de divinité en dehors de moi, je n'ai pas d'associé. Et lorsqu'il dit, le serviteur, la ilaha illallah, lahul mulk wa lahul hamd, pas de divinité en dehors d'Allah, à lui la royauté et la louange. Alors Allah dit, mon serviteur dit vrai, pas de divinité en dehors de moi, à moi la royauté et la louange. Et lorsqu'il dit, le serviteur, pas de divinité en dehors d'Allah, et pas de force ou de mouvement ni de force excepté par Allah, alors Allah dit, mon serviteur dit vrai, pas de divinité en dehors de moi et pas de mouvement ni de force si ce n'est par moi. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه قلت لأبي جعفر ما قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. Donc ici Abu Ishaq dit, Al-Aghar a dit ensuite une chose que je n'ai pas comprise. J'ai alors dit à Abi Ja'far, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, donc en complétant le hadith, celui qui les a reçus, donc toutes ces choses-là qui ont été évoquées là, à sa mort, lorsqu'il va mourir, alors le feu ne le touchera pas. Donc ici on voit le bienfait déjà de ces paroles, d'accord, et l'importance qui ramène tout au tawhid d'Allah Azza wa Jal. Donc, et ici, la preuve que l'on tire dans ce hadith, pourquoi il a ramené ce hadith, Cheikh Abdel Razak Badr, c'est pour montrer qu'Allah, il atteste, al-mu'min, donc il atteste, comme on l'a vu, de sa parole, de la véracité des prophètes et de la foi du croyant, du serviteur croyant, le vrai croyant. Et selon comme on avait dit, l'autre explication d'Ibn Abbas, qu'il préserve son serviteur de toute injustice, al-mu'min. D'accord? Ça vient de al-am, donc la sécurité, lui accorde la sécurité contre son injustice, subhanahu wa ta'ala. Donc ici la racine qui est commune, c'est amana. Après il y a l'iman, de là al-mu'min, celui qui croit et qui confirme,
et ensuite l'amn, que ici c'est donc la sûreté, et ainsi de suite. Donc ici c'est la racine. Après plusieurs noms peuvent être sont tirés de cela. Hein? Donc ceci représente donc un témoignage immense de la part d'Allah Azza wa Jal pour lui-même de son unicité. Et donc le fait qu'il, si on retient qu'on est en train de faire deux noms et de voir deux noms, on avait dit le mu'min et as-sadiq, d'accord, as-sadiq, le véridique, d'accord. Donc ici c'est une confirmation pour les témoins ou tenir pour vérité. As-sadiq, at-tasdiq ici c'est le fait de tenir pour vrai. Tasdiq, d'accord. Le sadiq c'est celui qui est véridique, et celui qui tient pour vrai ce que on lui dit, yusaddiq, donc il tient pour vrai. Donc le tasdiq ici c'est Allah Azza wa Jal, dans le hadith qu'on a vu, il témoigne de la véracité de ceux qui disent cela. Toutes ces choses qui ont été évoquées de la part donc parmi ses serviteurs. Et cette confirmation, cette tasdiq de la part d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs qui témoignent de son unicité, comme on l'a vu dans le hadith. Donc ça c'est dans le sens, ça rentre dans le sens de al-mu'min, d'accord. Et également le fait qu'il confirme et renforce ce qu'ils disent par la preuve. Tout cela montre sont des significations du nom al-mu'min. Et comme Allah dit wa kafa billahi shahida, et Allah suffit comme témoin. Quand Allah atteste d'une chose, elle n'a pas besoin d'autres témoins qu'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc Allah suffit comme témoin. Donc quand Allah témoigne de la véracité de la parole de ceux qui témoignent d'une chose, qu'Allah confirme leur parole, donc c'est la sincérité ici, elle est là de la part elle émane du cœur de celui qui confirme ces choses. Alors effectivement, son témoin c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. Et quel meilleur témoin qu'Allah? Aucun, bien sûr. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah explique donc au sujet du nom d'Allah, il dit que al-mu'min est parmi les noms d'Allah al-mu'min. Mu'min, donc ici on garde celui qui atteste, d'accord, celui qui atteste, qui tient pour vrai, et celui qui atteste lui-même, et comme on l'a vu dans le hadith, celui qui confirme ce qui a été dit par les serviteurs au sujet de son unicité. Donc al-mu'min, donc, et il explique Ibn al-Qayyim que dans une des deux explications, comme on l'avait vu, il y en avait deux. Donc une des deux explications, il dit c'est celui qui al-musaddiq, celui qui tient pour vrai. D'accord? Al-musaddiq, celui qui tient pour vrai. Donc il tient pour vrai ce que les personnes disent, les véridiques disent. Il ne peut confirmer que ce qui a été dit de vrai par des gens de vérité. Comme on l'a vu tout à l'heure au début, comme ça a été lu dans la traduction, dans la note de bas de page de la traduction du verset du Coran. Donc il tient, Allah Azza wa Jalla, il confirme quoi? Les prophètes, qui est plus véridique que les prophètes parmi la création, sa parole, subhanahu wa ta'ala, et la foi des vrais croyants. Donc ici, Ibn al-Qayyim, il dit, une des explications de al-mu'min, c'est le al-musaddiq qui tient pour vrai, c'est-à-dire qui tient pour vrai ce que les gens véridiques disent. Il y en a qui tiennent pour vrai des paroles de menteurs. Non, il faut qu'il soit véridique. Même un menteur peut dire une parole vraie. La parole est vraie en elle-même, mais Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas une accréditation que Allah va lui donner. Shaitan, Iblis, dit que Allah Azza wa Jalla, il est unique. D'accord? Est-ce que ça va lui servir à quelque chose, cette parole? Absolument pas. Donc, il tient là pour vrai la parole des véridiques. Ici, très important,
يصدقوا الصادقين. Donc, comment? En leur accordant des points démontrant la vérité de ce qu'ils disent. Donc, ils confirment la véracité de la parole de ces messagers, de ces prophètes, de ce qu'ils ont au sujet de ce qu'il leur a ordonné de transmettre. Ils confirment que c'est la vérité. Et il a également témoigné pour ces messagers et prophètes qu'ils sont véridiques par les preuves qu'il leur a accordées, montrant leur véracité dans la création et dans le décret qu'il a effectué Allah Azza wa Jal. Donc il confirme la vérité des messagers et des prophètes et il leur accorde les preuves de la vérité avec laquelle ils proclament ces prophètes. Elle vient d'Allah Azza wa Jal. Comment pourrait-elle être autre que vérité? Donc Allah Azza wa Jal, comme explique ici Ibn al-Qayyim, il est celui qui tient véridique la parole des véridiques, à leur tête les messagers et prophètes. Donc Allah Azza wa Jal a informé, et son information est vérité, ou ainsi que sa parole, ou plutôt son information est véracité et sa parole est vérité. Donc il a informé qu'il va montrer à ses serviteurs, qu'il faut qu'il montre à ses serviteurs ces signes ou les signes dans la création, donc extérieur au serviteur et au créateur, au serviteur lui-même, ce qu'il a en lui-même, d'accord? Il a informé qu'il montrerait des signes démontrant la véracité de ce que les messagers ont transmis. Allah dit dans le Coran: Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Donc dans la sourate 41, verset 54, c'est les signes ou les versets détaillés. Allah Azza wa Jal dit: ils sont dans le doute concernant la rencontre. J'ai dit 54, c'est le 53. Donc, nous leur montrerons nos signes dans l'univers. J'ai parlé de l'extérieur des serviteurs, tout ce qui n'est pas leur intérieur, dans l'univers et en eux-mêmes. Une note ici: selon les exégètes, ceci désigne les signes dans les cieux et la terre, ainsi que la création même de l'homme. Dans l'univers, et en eux-mêmes, c'est ça. Et dans la deuxième interprétation, la conquête des contrées environnantes et la libération de la Mecque. Ça a aussi été interprété comme ça. Et 3, il y en a même une troisième interprétation: ce qu'il est advenu des communautés passées et le sort des polythéistes à Badr. Donc il y a 3 interprétations, et comme l'explique Cheikh Al-Uthaymin, lorsque différentes interprétations sont données, mais qu'elles ne se contredisent pas les unes des autres, donc on accepte toutes ces interprétations, et ça montre que le Coran en réalité ne se contredit pas. Et que expliquer un verset de plusieurs manières qui vont dans le même sens et se complètent les unes les autres, ça fait partie des miracles du Coran. D'accord? Donc ici il dit, la traduction du verset, on la complète: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse indéniablement que ceci est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? C'est-à-dire, il est expliqué ici, on est toujours dans l'explication de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il dit, ce verset veut dire le Coran,
C'est-à-dire il a été, donc dans le verset je répète, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, c'est-à-dire le Coran. Donc il a été mis en avant dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Qul ara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi. Dit, voyez-vous s'il provient d'Allah Azza wa Jal et qu'ensuite vous mécroyez en celui-ci. C'est-à-dire dans le verset précédent, Allah il parle du Coran. Ensuite il a dit awalam yakfihim awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Encore une fois, témoignage d'Allah Azza wa Jal suffit. Donc Ibn Qayyim conclut au sujet de l'explication de Al-Mu'min. Donc Allah a témoigné, il témoigne au sujet de son messager, donc par sa parole, que ce avec quoi il est venu, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est la vérité, et sa promesse qu'il va montrer aux serviteurs des signes, des signes dans la création qui prouvent cela et qui témoignent de la véracité du messager. Ensuite, il a évoqué ce qui est plus grand, plus énorme que cela, plus grand, plus grand que cela, à savoir son propre témoignage de toute chose. C'est-à-dire qu'il dit, d'abord il a attesté que le messager est venu avec la vérité, ensuite qu'il allait montrer aux serviteurs que c'est la vérité, et ensuite il dit, et ne leur suffit-il pas qu'Allah soit témoin de toute chose. Donc il a conclu avec son témoignage. Ça c'est l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim pour Al-Mu'min. On continuera la prochaine fois, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.